Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Sur ce plateau, aujourd'hui, j'accueille Christophe Seize. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvain. Christophe, tu es pasteur? Oui. Tu es marié? Oui. Tu as combien d'enfants? 4 enfants. Et déjà des petits-enfants? Pas encore. Ça viendra. Ça viendra. Et tu voyages entre plusieurs pays, tu as beaucoup voyagé en Europe? J'ai un petit peu voyagé, oui. Fait la France, la Belgique, Angleterre, l'Europe un peu. Ouais. Puis j'ai eu aussi l'occasion un peu d'aller aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique aussi. Ouais. Tu étais représentant de commerce ou... Je suis représentant, le meilleur représentant qui soit possible, non pas moi, mais la position, c'est de représenter Christ, d'annoncer, en tout cas de partager cette bonne nouvelle qui est extraordinaire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tu as étudié la Bible dans plusieurs écoles, dans plusieurs endroits? Oui, donc j'ai étudié la théologie en Belgique, en fait. Après, j'ai exercé donc le pastorat donc, dans le sud-ouest de la France. J'ai continué aussi en alternance avec des modules, une formation en alternance un petit peu plus pratique avec des ministères qui étaient vraiment des grands frères qui nous ont vraiment enseigné. Et puis à l'issue de cela, au bout d'une quinzaine d'années de pastorat, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur avec mon épouse une direction assez claire pour continuer aussi la formation. Donc j'étais en Angleterre où j'ai eu le privilège, vraiment ça a été un privilège de continuer ces études de théologie donc, en Angleterre. Donc la Bible, pour toi, c'est pas un vieux livre poussiéreux? Alors c'est surtout pas un livre poussiéreux, à part si vous la laissez sur votre étagère. Mais non, c'est un livre qui est devenu vivant, véritablement. Et très pratique aussi. Pourtant, ça n'était pas le cas dès le début. Non, ce n'était pas le cas dès le début. Et surtout, je ne l'ai pas lu pendant des années, puisque je ne connaissais pas Dieu. Et je pensais que, finalement, dans mon éducation quand j'étais enfant, je ne pensais que c'était que les professionnels qui pouvaient la lire et la comprendre. Tu as fait des études supérieures, donc c'était aussi un peu un livre d'histoire ou d'études? Voilà, c'est ça. C'était un livre plutôt culturel. Et puis je pensais surtout que dans ma compréhension, je pensais que c'était un livre dans lequel on allait trouver 10 000 règles, 10 000 choses à faire. Je pensais que c'était comme un manuel de ce que tu peux faire, de ce que tu ne peux pas faire. Donc j'ai eu une très très grande surprise quand j'ai commencé à entendre d'abord la parole de Dieu et ensuite la lire. Donc c'est des gens qui la lisaient, qui t'en ont parlé en fait? Alors au début, effectivement, ça a été très surprenant. Donc effectivement, il y avait dans ma religion, quelque part dans mon éducation, il y avait la Bible, mais il y avait aussi d'autres livres qui faisaient autorité. Et quand on m'a invité à écouter l'Évangile, donc bien plus tard, donc j'avais 15 ans, 16 ans, et à ce moment-là, j'ai vu un homme qui parlait, d'abord qui parlait avec passion, qui lisait la Bible, et qui l'expliquait d'une manière pratique. J'ai découvert qu'on pouvait finalement vivre la Bible, et ça a été pour moi une découverte assez extraordinaire. Alors quel verset as-tu choisi pour nous aujourd'hui? Donc 1 Timothée 4,10. Alors on va lire ce texte, 1 Timothée 4,10. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alors comment tu expliques, tu comprends ce texte? Alors ce texte-là, d'abord il est extraordinaire parce que Paul est en train de dire que c'est sa raison d'être, de s'investir, de passer du temps, de l'énergie, certainement aussi des voyages. Il a comme une conviction, c'est un homme qui est un homme érudit. Quand on lit la parole de Dieu, ça me touche parce que c'est quelqu'un qui aurait pu très bien s'appuyer sur sa position, sa connaissance, la reconnaissance qu'il avait de ses pairs. Et quand on lit effectivement la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a eu un avant et un après rencontre avec le Christ. Et lors de ce que l'on appelle sa rencontre avec Christ, à un moment donné, il est tellement touché, il est tellement perturbé par rapport à ses propres convictions, et tellement touché par l'amour de Dieu surtout, qu'il dira « Mais que veux-tu que je fasse ?» Et à ce moment-là, il y a tout un parcours de cet homme qui, finalement... on a chacun des parcours différents, mais il y a cette rencontre avec le Christ, il y a comme une nouvelle direction qui n'est pas forcément liée au fait de dire maintenant il faut que j'applique des règles, mais la rencontre avec Dieu va nous amener à
a changé de position vis-à-vis de lui, nous sommes réconciliés avec Dieu, et surtout en Christ, et surtout il y a comme une nouvelle direction, il y a comme une nouvelle orientation. Voilà. Et ce que j'aime dans ce verset qu'on a lu, c'est finalement, il dira, avant, il mettait en prison ces chrétiens, Oui, il virulent, se plaisait à les exécuter, c'était un intégriste. Et là maintenant il dit, mais voilà, maintenant je m'investis parce que maintenant j'ai réalisé cette vérité qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et aussi que Dieu aime tous les hommes en fait. Il est le sauveur de tous les hommes. Il parle de travailler, Paul. Ouais. Donc ça veut dire que c'est réservé aux professionnels, à ceux qui travaillent dans la Bible, dans le métier pastoral. Alors c'est une question intéressante. Je dirais qu'effectivement il y a cette collaboration en fait avec Dieu. Dieu a ce désir vraiment de se révéler, de nous montrer son amour et surtout aussi son plan de salut pour nous, mais aussi qu'on puisse être partie prenante, qu'on puisse aussi mettre notre énergie dans le partage aussi de cette bonne nouvelle. Et en fait, quelque part, ça nous montre également que nous ne sommes pas des robots. Ça veut dire que quand Dieu nous parle, il y a une collaboration. Il y a une collaboration. Ça veut dire qu'il n'y a pas non plus aussi... Dieu n'est pas un dictateur. Ça, c'est extraordinaire. Il nous propose, il nous montre, mais en même temps, nous avons besoin aussi de faire notre part. C'est ça qui me plaît aussi dans ce verset. Et toi, tu es pasteur, là, il parle de travail, donc c'est normal, c'est ton travail. Ouais. Mais est-ce que c'est accessible à d'autres qui ne seraient pas dans le pastorat ou dans le service de l'Église? Alors, heureusement, nous sommes tous, finalement, des témoins. On peut servir Dieu en étant boulanger, on peut servir Dieu en faisant de la politique, on peut servir Dieu dans tous les domaines. Et quelque part, c'est Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, et c'est lui qui a donné l'intelligence et l'habileté aux hommes. On se rend compte dans l'Ancien Testament, par exemple, quand le peuple d'Israël va construire le tabernacle, on voit Dieu qui va donner cette expertise à certains pour qu'ils puissent travailler manuellement, faire des choses d'une manière artistique, artisanale. Et puis c'est vrai aussi pour les arts, c'est vrai pour tous les domaines de la vie. Et du coup, l'enjeu ici, il est plutôt de se dire, quel que soit mon arrière-plan, ma profession, c'est de dire, mais est-ce que je suis le centre ou est-ce que c'est Dieu qui devient le centre de ma vie? Et quand on réalise qu'il désire que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'il désire vraiment être celui qui va conduire, qui va diriger, mais c'est un dirigeant ou un directeur qui est plein d'amour. C'est ça qui est extraordinaire. Mais si tous les hommes doivent être sauvés, ça veut dire que Dieu est un peu intégriste. Il ne laisse pas le choix, ou il laisse le choix. Oui, c'est intéressant. Et justement, ce verset-là me parle, effectivement. C'est très bonne question de dire, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ici, il dit, il est le sauveur de tous les hommes. Ça veut dire qu'en Christ, tout est accompli, et potentiellement, Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père, le chemin est ouvert, il a tout accompli pour finalement le pardon de nos fautes. C'est accessible. C'est accessible, potentiellement c'est fait, et quand il est dit, surtout des croyants, on pourrait se dire, mais effectivement, est-ce que Dieu fait du favoritisme? Et la réalité, c'est qu'en fait, lorsque Christ meurt à la croix, il meurt pour chacun, pour tous. Le chemin est ouvert pour tout le monde. Le choix est possible aujourd'hui. Et ce que j'ai découvert, cet adverbe comparatif, surtout, c'est dans le grec, c'est intéressant, c'est, encore une fois, il y a deux idées. La réalité, c'est que Christ est le sauveur de tous les hommes, de toutes les nations. Et en même temps, il dit, mais surtout, mais bien plus encore, une idée encore plus forte, ce salut devient accessible lorsqu'on ose, on choisit de croire. On choisit finalement de laisser Dieu être Dieu. On choisit finalement de croire dans ce qu'il dit. Et ça, c'est intéressant. Et cette réalité-là, que Christ est le sauveur de tous les hommes, on peut ne pas la sentir. Moi, quand j'entendais cela, par exemple, je me disais, bon, c'est intéressant, ça me touche, mais dans ma réalité, ça n'a aucun impact. Je continue à vivre ma vie, je continue à avoir mes problèmes, je continue à avoir mes difficultés. Je ne peux pas dire, intellectuellement, j'entends qu'il est mon sauveur, mais ce n'est pas une réalité. Pour toi actuellement. Ce n'était pas une réalité à l'époque. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, Dieu nous laisse le choix. Il y a une collaboration. C'est là aussi l'énergie, quelque part, le travail. C'est pas parce que l'on fait
que l'on va être sauvé. C'est pas parce que... C'est la raison pour laquelle j'avais un grand problème d'ailleurs. Je me disais, mais de toute façon, je n'arriverai jamais au standard de Dieu. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Et j'ai réalisé qu'en fait, Dieu était en train de me dire, mais tu n'as pas finalement à faire des actions, à prier 24 heures sur 24. En fait, tout est accompli. C'est déjà fait. Le chemin est ouvert, la porte est ouverte. Mais c'est à toi à rentrer. Voilà. Et c'est là où ça prend du sens de dire, mais surtout bien plus des croyants, ça veut dire que c'est comme si je rentrais dans la réalité de Dieu. C'est comme si finalement, je t'invite, on est invité à un repas, on a tout préparé, le dessert, un super repas, et le repas est là, il est prêt, mais c'est à nous à accepter l'invitation et à manger. En fait. C'est un petit peu ce que dit. Et tu penses que ce libre choix, il est identique pour tout le monde, toute la population mondiale? Parce que dans certains pays, ça semble un peu plus délicat. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'obstacles aussi, hein, qui est lié aussi à notre culture. C'est vrai que c'est lié aussi au contexte géopolitique. On voit par exemple des pays où il y a des dictatures aussi. C'est des pays qui sont difficiles. Et puis en même temps, j'ose croire que Dieu est Dieu et qu'il ne se laisse pas arrêter par ces obstacles. Que lorsqu'il est dit dans la Bible aussi, ce verset connu, où il est dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, j'aime bien ce quiconque, ça veut dire que c'est tout le monde en fait. C'est accessible à tout le monde. Et même si effectivement il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui me dépassent, de me dire effectivement, dans certains pays, il n'y a pas la possibilité forcément d'entendre aussi la parole de Dieu, mais au travers des médias, au travers d'Internet, au travers de différents moyens aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, c'est que les ondes et Internet peut dépasser les frontières. Et d'être en contact avec ce message extraordinaire, eh bien ça c'est une bonne nouvelle. Je me souviens de ce témoignage en France, de cette dame âgée que je visitais. Donc c'est une dame qui avait plus de 90 ans. Et c'était une dame qui a été cuisinière dans une ambassade, dans un pays qui était fermé à l'évangile pendant des années. Et elle m'expliquait qu'elle passait des Bibles. Alors, ce n'était pas vraiment autorisé, mais en même temps, elle a fait ça pendant des années. Et elle a finalement, après quelques années, alors elle n'était pas la seule, c'était à son niveau, mais Dieu, finalement, dans son amour, se sert aussi de différents moyens pour que tous les hommes et les femmes puissent être en contact avec cette bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église dans ce pays-là a vraiment grandi. Il y a beaucoup de chrétiens dynamiques. Et quelque part, je me dis mais que c'est vraiment extraordinaire la façon dont Dieu fait, et il peut dépasser tous les obstacles en fait. Alors ce texte, il parle aussi d'avoir une espérance. Nous travaillons parce que nous avons une espérance. Ça veut dire que la récompense, elle vient seulement après? Oui, ça c'est une bonne question aussi. L'espérance, ça c'est extraordinaire. Et c'est vrai que dans l'époque dans laquelle on est, on peut se poser la question, mais quelle est notre attente, notre espérance? Et c'est vrai que ce que l'on m'avait enseigné effectivement, et dans ma conception, c'était de me dire, bon, si tu crois Dieu, si tu t'engages, si tu travailles pour lui, eh bien peut-être qu'un jour, plus tard, ça sera bien. Et effectivement, j'ai découvert que d'ores et déjà, on peut vivre cette relation avec Dieu. On peut vivre cet amour et puis surtout cette espérance. L'espérance, d'un point de vue humain ou même philosophique, c'est l'attente de quelque chose que l'on espère. Par exemple, si on attend, on espère être médecin, on espère avoir le diplôme, ce qui est extraordinaire. Il y a toutes sortes d'espérances, et combien de personnes avec lesquelles on parle, on discute, se rendent compte qu'en fin de leur vie, eh bien, c'est la désespérance, parce que tout ce qu'ils attendaient, ou une bonne partie, ne s'est pas concrétisé pour un certain nombre de choses. Et ce que l'on se rend compte ici, c'est que l'espérance ici, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une personne. L'espérance, elle est en Christ. L'espérance, elle est dans la parole de Dieu. Ça fait un certain nombre d'années que je le connais par sa grâce, et je peux vraiment dire que Dieu ne m'a jamais déçu. Alors Dieu ne t'a jamais déçu en fait? Alors depuis que je le connais, effectivement, ça c'est quelque chose que je peux dire. Ça fait déjà plusieurs années que je le connais. Alors je sais que moi j'ai pu le décevoir, mais dans tout mon parcours, même s'il y a eu des moments où je n'ai pas compris, où des fois il y a eu du temps entre ma prière et l'exaucement, ou des fois il n'y a pas eu d'exaucement du tout, mais parce que je n'avais pas vraiment saisi vraiment ce que Dieu attendait. Et je peux dire qu'avec le recul, je n'ai jamais été déçu de la part de Dieu.
On peut être déçu des hommes, on peut éventuellement être aussi déçu de l'Église, malheureusement, des fois. Mais de Dieu, je n'ai jamais été déçu. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ce que je disais, c'est que si Dieu est capable finalement de montrer, d'être fidèle sur tant d'années, je crois qu'il sera fidèle sur l'éternité également. Merci beaucoup pour ce partage, Christophe. Avec plaisir, Sylvain. Et on aimerait aussi vous encourager à retrouver cette espérance ou à continuer dans cette espérance, mais surtout à savoir que Dieu vous laisse le libre choix. Vous avez le choix de le suivre, le choix de l'écouter, le choix d'entrer dans cette nouvelle dimension qu'il vous propose, de partager un repas avec lui. Et on vous invite à le faire. Nous l'avons vécu et on espère que vous pourrez aussi vous le vivre. Et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine émission Vitamine B.